C'est beaucoup de travail chaque année qu'ils font pour que Haïti puisse avoir un peu de pain à manger, hein, un peu de. Et puis pour vous dire, pour Haïti, ce qu'on fait, on continue on en parle de temps en temps, mais l'argent qui va pour comme cet argent-là qui est ramassé va aller pour les cantines. Ça nous coûte pour les cantines 3500 US par mois et ça nourrit 650 enfants 5 jours par semaine. Fait que c'est incroyable. C'est des enfants qui n'auraient rien à manger. Quand vous regardez Haïti, ils disent que présentement, 50% des gens sont en insuffisance alimentaire. Mais le coin où on est, c'est vraiment un coin béni par la générosité, tout ce que vous avez donné au cours des années. La même chose pour le parrainage. Fait que là-bas, quand vous voyez Haïti, priez pour Haïti parce que ce qui se passe à Port-au-Prince, ça ne se passe pas en région. Mais tous les produits ont monté. Tout est beaucoup plus cher parce qu'ils ne sont pas capables de les obtenir. Ils sont obligés de mettre les conteneurs sur un bateau pour faire passer une place pour ne pas se les faire voler. Donc, ça coûte beaucoup plus cher, mais tout va bien. Tout le monde est là-bas. Puis ils m'ont appelé cette semaine pour voir si on pouvait faire une fête pour les enfants. Puis on a désigné 1 000 $ pour la fête de Noël. Ça fait qu'il va y avoir 500-600 enfants qui vont avoir une fête de Noël en Haïti aussi. Fait que c'est béni. C'est vraiment spécial. On va prier pour 2 personnes ce matin, entre autres, Mme Rouleau, la mère d'Isabelle, qui va se faire opérer dans un épaule. Et M. Dufault, le mari, a fait une crise de cœur cette semaine. Il s'est cassé la clavicule. Ils ne peuvent pas l'opérer, son cœur est trop magané, mais ils vont y mettre un pacemaker. Fait qu'il est à Québec présentement, il est à l'hôpital de Québec. Fait qu'on va prier pour ces 2 personnes-là. C'est vraiment pas facile pour eux, fait qu'on va demander au Seigneur pour ça. Ah, oh, il ne me l'a pas dit, tu aurais dû me le dire, Martineau. C'est pas grave, tu l'as dit à Lauréat. Fait que tu vas prier pour Martineau, Lauréat? OK. Puis, merci Jésus. Seigneur Dieu, on veut te prier pour M. Dufault qui vient de faire un infarctus, qui a eu une chute, Seigneur, qui a été transféré à Québec. Sa femme est avec lui, mais Seigneur, on veut te demander de le supporter, puis que quand ils vont faire l'opération pour y mettre le pacemaker, que tout puisse bien aller, Seigneur, qu'il puisse être restauré dans son corps. Merci pour Mme Rouleau aussi qui va être opérée dans son épaule. Pose ta main sur elle. Seigneur, c'est des temps difficiles, mais on sait que tu nous accompagnes dans les temps difficiles. Fait que Seigneur, pose ta main sur ça, sur Mme Brisson aussi qui a la grippe, Seigneur, qui est malade. Seigneur Dieu, pour Serge, Seigneur, qui fait des traitements et qui trouve ça difficile. Fait que Seigneur, on ne veut pas oublier ceux qui souffrent dans le nom de Jésus. Amen. Peut-être juste avant d'aller dans le message de ce matin, un petit verset que je voulais juste partager comme ça, dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 3. Pas le verset 3, excusez-moi. C'est chapitre 11, verset 1. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Fait que je dis juste ça pour continuer de distribuer des invitations. Vous ne savez pas qui va la prendre, que ça va faire un changement dans sa vie. Donc, il nous en reste là. On avait fait faire 500. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ce matin qu'il y avait de la famille qui venait, puis on est content de ça. Cette semaine, priez pour que l'œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur se fasse. Priez pas pour le pasteur. Ce n'est pas lui qui fait l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Dieu. Priez pour moi. Ça, c'est normal, mais que Dieu puisse agir puissamment dans la vie des gens qui vont venir. Le titre du message ce matin, c'est l'amour surnaturel. Comment Dieu nous aime d'une façon surnaturelle. Et l'amour surnaturel, c'est le pardon surnaturel qui est le moteur de l'amour surnaturel. On va regarder des textes que vous connaissez parce que ça nous dit souvent que les gens viennent à l'église, trouvent ça le fun. On est bien. Êtes-vous bien ce matin? Pasteur Jérôme, quand il a dit, s'il y en a qui veulent sortir, les portes sont là, il n'y en a pas un qui est sorti. Alors, ne dis plus jamais une affaire de même.
Non, mais j'étais content. S'il serait tout levé, pour moi, tu aurais dit, c'était une joke, là, tu t'aurais dépêché. Mais beaucoup de gens vont venir à l'Église, les gens vont aimer l'Église, les gens vont trouver ça le fun à l'Église. Et le danger, c'est de venir à l'Église parce qu'on est bien, au lieu de venir à l'Église pour rencontrer le Seigneur. Et on va être bien. Mais l'importance, c'est ce qu'on va voir ce matin, l'importance de la repentance réelle dans notre vie. Parce que beaucoup de gens ont des vies pas si pires. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand je parle aux personnes âgées le matin, je me dis qu'est-ce que je peux leur dire pour qu'ils puissent comprendre comment Jésus les a pardonnés. Fait qu'on va regarder quelques textes, entre autres Romains chapitre 3, versets 23 à 28, de voir comment on est pardonné sans aucune action, sans aucune œuvre de notre part. Pourquoi est-ce qu'on le répète? C'est parce qu'à un moment donné, on pense que ça nous aide. Dieu va nous aimer plus. Hein? Si on fait quelque chose, Dieu doit m'aimer plus. J'ai prié 1 heure ce matin, j'ai lu ma Bible 1 heure. Dieu nous a aimés pendant qu'on était des pécheurs perdus. Et le mot perdition, je vais mettre l'accent là-dessus au travers du message, parce que beaucoup de gens se disent pécheurs, mais non perdus. On est pécheurs, mais pas si pire. Et là, on se compare. Hein? Quand on commence à se comparer à quelqu'un, là, on dit, ben moi, j'en ai pas besoin, je ne suis pas si pire. Et Dieu va nous le montrer d'une façon particulière. On va voir aussi la femme pécheresse, comment Dieu l'a sauvée. On va voir l'apôtre Paul aussi, comment Dieu l'a sauvé et comment ces gens-là ont reconnu leur besoin de Dieu. Pas seulement juste un petit peu, mais le reconnaître que sans Christ, ils étaient perdus. Il dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, peut-être juste pour faire un petit chose là-dessus, ça veut dire qu'il n'y a personne qui vient au monde sur cette terre et qui peut être sauvé sans Christ. C'est le seul chemin. Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles cette semaine. Des fois, les gens ils se réjouissent quand le gouvernement interdit la prière dans les rues. Là, on est content. On dit on ne verra pas les musulmans dans les rues. Mais n'oubliez pas qu'ils interdisent ça pour les chrétiens aussi. Chaque fois qu'ils font une loi contre quelque chose, on est toujours dans le réseau. Ça veut dire que même la semaine passée, j'écoutais un témoignage cette semaine, si vous écoutez Théo Vox, une grosse église de 1200 personnes qui ont fermé leurs portes. Ils ont eu un huissier le vendredi soir pour dire « Vous n'avez plus le droit de vous réunir à l'école ». Là, on dit « Ouais, mais c'est pour les musulmans. » Non, les chrétiens aussi. Tout ce qui est religion, présentement, est attaqué. Et nous autres, on doit se tenir debout en tant que chrétiens. Et je remercie le Seigneur qu'on ait un lieu de culte. Parce que si on aurait été à Polyvalente, comme on a déjà été, on serait dehors aujourd'hui. On n'aurait pas pu. Fait que Dieu permet qu'on ait un lieu de culte et qu'on est là encore pour être des témoins. Et ce qu'on veut faire, c'est nous interdire de parler sur la place publique, éventuellement, sortir une guitare, chanter la louange de Dieu. Les polices vont arriver et vont dire « Tu n'as pas le droit de faire ça ». On est devenu de plus en plus. Et on s'en va vers la persécution. J'écoutais des articles, des fois on dit « Non, nous autres, ça n'arrivera jamais ». Mais en enlevant des droits, constamment en enlevant des droits, on enlève un droit, on enlève un droit. Souvenez-vous que pendant la pandémie, ce n'est pas le but du message, là, mais on a fermé toutes les églises. On a fermé des clubs de danseuses, comme les églises. C'était tout pareil pour le gouvernement. Il n'y avait pas de différence. Mais on a gardé des places ouvertes. On a gardé, je ne sais pas, les alcooliques anonymes avaient le droit de se réunir, mais pas les chrétiens. Fait que souvent, on va vous démarquer que les chrétiens, pour eux autres, ce n'est pas si important que ça. Mais si vous avez connu Christ, la chose la plus importante de votre vie, ça va être de le faire connaître. La Bible nous dit de le connaître et de le faire connaître. Maintenant, il dit qu'on est gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, gratuitement justifié, ça veut dire que c'est un don de Dieu. Justifié, déclaré juste, non coupable, par sa grâce, faveur imméritée. Donc, tout est un don de Dieu. C'est vraiment la caractéristique du christianisme, la caractéristique, si on peut dire, du mouvement évangélique, c'est que vous ne pourrez jamais rien rajouter à l'œuvre de Christ. Mais tous vont devoir se repentir pour la recevoir. Et c'est là que souvent que les gens disent, non, mais moi, j'aime le Seigneur. J'ai toujours aimé le Seigneur. Je ne sais pas s'il y en a qui, des fois, moi, j'ai tout le temps aimé le Seigneur. Mais tu t'es jamais repenti, tu n'as jamais rien fait de mal. Ah non, mais moi, c'était des petites affaires comparées à toi. Oui, mais là, il n'y a pas juste moi que tu peux te prendre comme barème. Tu peux en prendre d'autres, il y en a des. Mais on a tous besoin de repentance pour être sauvés. Et donc, il dit, celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je,
de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, la prière qu'on va faire d'être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus, c'est il faut absolument, je vous le dis, là, que le Seigneur nous convainque de perdition totale. Chacun d'entre nous pour se convertir, et tous ceux qui vont entrer dans ce lieu la semaine prochaine, que Dieu puisse faire une œuvre de conviction dans leur vie, qu'ils reconnaissent qu'ils sont perdus. Puis il nous dit, quand on devient chrétien, il dit, n'oubliez pas que dans ce temps-là, vous étiez sans Christ, sans Dieu, sans espérance. Et quand on devient chrétien, on dit, écoute, c'est-tu incroyable que Dieu me sauvé, moi, parce qu'on sait qu'on ne le mérite pas, mais qui m'a lavé de tous mes péchés afin que je puisse devenir un témoin. Donc, c'est vraiment la grâce qui communique la grâce. Ou donc, à le sujet de se glorifier, il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Gardez ça à l'esprit, jamais que vos actions vont être comptées pour votre justification. Vous ne pourrez jamais rajouter à ce que Christ a payé. C'est une œuvre parfaite. Quand on pense au larron sur la croix, les gens nous disent, puis je trouve ça drôle encore aujourd'hui, une bonne pensée avant de mourir. Mais ce n'est pas une pensée qu'il y a eu, le gars, il y a eu une repentance. Nous, on mérite ce qu'on a. On mérite à cause de nos crimes. On mérite de mourir comme ça, on mérite. Mais toi, tu n'as rien fait de mal. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Une repentance du cœur va t'amener à réaliser ton état de perdition totale. Des fois, je fais des farces à l'église, je disais, on va passer le film de votre vie. Hein, Puis là, on se voit jeunes, là, des petits-enfants qui vont à l'école, puis qui courent, puis ils jouent à la balle. Mais à un moment donné, on voit tout le mal qui est imprégné dans notre cœur, dès notre enfance. Les mensonges qu'on a faits, on commence par ça, on commence des petites affaires. Les vols. Qui n'a pas volé une scène ici dans sa vie? Hein? J'en ai un. Tu n'as jamais volé une scène de ta vie? Non. Des bonbons dans ta mère? Des muffins en haut de l'armoire pendant qu'elle était virée de bord? On est tous dans le même bateau, à différents niveaux, mais plus qu'on le reconnaît, plus que Dieu peut nous aider à réaliser son amour. La femme pécheresse de Luc 7, 36-50 est un exemple vraiment frappant de comment le Seigneur l'a pardonné. Et puis, c'est une femme pécheresse, c'est sûr, c'est une femme qui a fait du mal. Mais quand tu compares, les pharisiens la voyaient, eux autres, comme eux autres étaient bien comparés à elle. Souvenez-vous des gens qui avaient été pour tuer la femme adultère, là, qui dit qui se sont tous retirés les uns après les autres. C'est sûr, quand on se voit le dimanche matin, si vous me regardez, j'espère que vous pensez que je suis un gars presque parfait. Si vous me regardez comme ça un matin, bien habillé, vous dites, écoute, Clermont. Mais il y a un cœur méchant et tortueux que Dieu a pardonné et qui continue de pardonner jour après jour. Je suis constamment devant lui en disant, Seigneur, pardonne-moi, encore une fois, j'ai manqué. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Le pharisien, c'est un bon gars. C'est un croyant. C'est quelqu'un qui participe à l'Église. C'est quelqu'un souvent qui va donner, quelqu'un qui est généreux. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, le baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qu'il touche. Voyez-vous le jugement sur elle comparé à lui, que lui, il n'est pas comme le reste des hommes. Vous avez déjà vu le pharisien, le publicain? Et c'est constamment comme ça, souvent, puis c'est le danger, même dans une église, de penser qu'on peut être quelqu'un par nous-mêmes ou être capable d'être du bon monde. On n'est pas du bon monde. On est du monde qui a eu besoin de Christ pour se repentir. Et on a besoin de Christ chaque jour, parce que chaque événement nous montre encore une fois notre mauvais cœur. Si on fait des choses, vous allez voir facilement
que ce qui va sortir de votre bouche, c'est de la méchanceté ou des choses que vous dites. Je pensais jamais que. Moi, j'étais avec ma femme constamment. Puis là, je lui dis, bébé, je pensais jamais que je t'aurais dit une niaiserie de même aujourd'hui. Elle dit, t'en dis souvent, là. Non, non, mais je dis, celle-là d'aujourd'hui a dépassé mon entendement. Je me dis, comment je peux dire une chose comme ça aujourd'hui à ma femme? Je ne l'ai pas traité de grosse, là. C'est sûr que. Je vous donne un exemple. J'ai juste. Des fois, je ne suis pas. Je suis un pécheur. Pécheur repenti qui a besoin de la grâce de Dieu. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Une pécheresse comparée à lui qui n'est pas un pécheur. Une pécheresse. Jésus a pris la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire, maître, parle, répondit-il. Fait que là, il va prendre le temps de lui expliquer son état. Vous savez, Dieu n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Puis tout de suite après, il va dire, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais il y a beaucoup de gens, j'ai regardé la semaine passée, on a eu le privilège de faire le message pour Bertrand Lévesque. Et puis, en mettant ça clair le plus possible, souvent les gens nous regardent. Vous autres, vous avez vraiment besoin de ça. Vous êtes des faibles. On n'est pas des faibles, on est des gens qui reconnaissent leurs besoins. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Normalement, on s'habille de nos œuvres, de tout ce qu'on fait, pour montrer aux gens qu'on est capable. Un créancier avait 2 débiteurs, et là, il va prendre le temps d'expliquer à cet homme. Mais on ne le voit pas malgré ça se repentir, mais là, il leur explique. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ici, c'est un petit problème pour ce verset-là, parce que les gens nous disent, parce qu'elle a beaucoup aimé, il va lui être beaucoup pardonné. On devrait lire l'inverse. Parce qu'il lui a été beaucoup pardonné, elle va beaucoup aimer. Plus que tu réalises la grandeur de ton pardon, plus que ton amour va être grand pour les gens autour de toi. Plus que ton amour va être grand vers Dieu, parce que tu réalises comment tu étais perdu. Tu étais dans un état lamentable. Tu étais dans un état, je parle souvent avec mon ami Danny. Je ne sais pas si... mais Danny n'a pas toujours été dans la condition qu'il est là aujourd'hui. Dans le sens qu'il a compris un jour la grâce de Dieu, puis ça l'a complètement bouleversé sa vie. Parce que j'avais facilement le jugement sur les autres. Mais quand j'ai compris comment Dieu m'aimait, ça a complètement changé ma façon de voir les gens. Et une église en santé, c'est une église qui s'est repentie, qui aime les autres parce qu'il a été aimé en premier. C'est là qu'on va pouvoir pardonner. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. J'ai un témoignage, J.B. Kerr a dit, son amour n'était pas la base d'un pardon qu'elle serait venue obtenir, mais la preuve du pardon qu'elle était venue démontrer. Donc, ce n'était pas la base d'un pardon qu'elle venait chercher, mais c'était la preuve du pardon qu'elle était venue démontrer. Maintenant, on va regarder quelques situations, parce que ce n'est pas toujours de nos mauvaises actions qu'on doit se repentir, mais de nos bonnes actions sans Christ. De ce qu'on fait de bien, mais sans le Seigneur. Et puis, on va la regarder avec l'apôtre Paul, parce que Paul va vraiment être un témoin fidèle et efficace. Autant l'apôtre Paul a fait tuer des chrétiens, autant l'apôtre Paul était un homme respectable dans la société. Dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 17, 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 17. Et là, c'est Paul qui parle. Il parle à Timothée, qui était un de ses collègues, si on peut dire. Il était en formation avec lui.
Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur. L'apôtre Paul, quand on regarde des écrits, il n'était pas un blasphémateur dans le sens qu'on le voit parce que c'était quelqu'un qui servait son Église, il servait le judaïsme. Mais il était blasphémateur dans le sens qu'il n'a pas reconnu Christ. Il était un persécuteur. Il a fait mettre les chrétiens à mort. Toute sa vie, il va se rappeler de ça. Chaque fois qu'il va raconter ces choses, il va se raconter comment Dieu était bon pour moi. Souvenez-vous d'un texte, entre autres, il dit « J'ai fait plus que tous eux autres, mais non pas moi, la grâce de Dieu qui est en moi. » Constamment, l'apôtre Paul va dépendre de la grâce de Dieu. Il va reconnaître son état lamentable. Et j'étais un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé afin que la foi et la charité qui est en Jésus-Christ, c'est une parole certaine et enseignement digne d'être reçu, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et c'est la petite phrase après qui est intéressante. Dont je suis le premier. Et il y avait plein de pécheurs dans le temps du Seigneur, il y avait plein de gens. Mais lui, il va prendre le rôle de dire, j'étais tellement coupable, je suis le premier, je suis le pire. Je suis un exemple pour vous autres maintenant. J'ai été sauvé par la grâce de Dieu seul. Et toute sa vie après, il va défendre la cause de Christ au point de risquer sa vie constamment. Il va dire, je fais de moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Il a compris le pardon de Christ sur sa vie. Vous savez, des fois, je fais des examens de conscience. Je ne sais pas si ça vous arrive. Savez-vous, c'est quoi un examen? Ce n'est pas un examen écrit avec des notes, là. Mais je demande au Seigneur de me rappeler le passé, pas pour le revivre, mais pour réaliser comment il m'a aimé. Je dis, Seigneur, quand j'ai fait ça, parce que la Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous pendant qu'on était des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il m'a dit, j'étais dans cette situation-là. J'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Et là, je dis, Seigneur, tu es donc bien grand pour m'avoir pardonné tout ça. Et maintenant, tu continues jour après jour de me garder dans ce pardon-là. Et quand vous vivez dans le pardon de Dieu, vous devez vivre dans l'humilité. Constamment de reconnaître que sans lui, ça ne serait pas possible de marcher. Il va nous dire, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier de toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple ceux qui croient en lui pour la vie éternelle. Donc, il va prendre ici, il va dire, je peux maintenant servir d'exemple. J'ai déjà raconté à l'Église à quelqu'un qui avait fait, sûrement plusieurs connaissent l'histoire, mais il avait fait un meurtre. Souvent, on prend des gens, des gens avec des péchés plus graves pour leur faire leur témoignage. On fait venir quelqu'un, entendre cette personne, comment Dieu l'a sauvé. Et la personne racontait son témoignage, puis j'ai tué quelqu'un, j'étais en état d'ébriété, j'étais violent, j'ai battu ma femme à un certain moment donné, puis il racontait toute sa vie de péché que la majorité des gens n'ont pas fait. Et après la réunion, il y a quelqu'un qui va le voir et dit, en tout cas, tu en avais vraiment besoin, hein? Et le gars de dire, je m'en allais sur le même diable que toi. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui est difficile aux gens, c'est de reconnaître leur état. Parce qu'on est toujours en train de vivre en comparaison. Et quand on vit en comparaison, on va penser qu'on est mieux. L'Église, la Bible parle, n'est pas meilleure que les autres églises. Mais on essaie constamment de vous provoquer à comprendre comment Christ vous a pardonné. Savez-vous qu'est-ce que ça fait quand c'est réalisé, comment Christ vous a pardonné? Notre but après, c'est de dire, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu m'as sauvé, tu dois vouloir avoir un plan pour moi. Et c'est là que l'Église rentre en action. Chacun trouve sa place pour devenir un outil pour les autres. Sa repentance pour le bien sans Christ, l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, versets 4 à 9. Puis là, c'est intéressant parce qu'il ne parlera pas nécessairement de sa méchanceté, il va parler ici de sa bonté, de qui il était. Il dit, puis là, c'est toujours le problème des gens qui mettent leur confiance dans la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si on regarde ce qu'on faisait de bien avant, j'ai déjà donné avant à des pauvres avant d'être chrétien. J'ai déjà donné 5 piastres, je peux vous le dire aujourd'hui, c'était pas grand-chose, mais c'était beaucoup. J'ai déjà donné, j'ai déjà fait du bien, j'ai déjà aidé des gens qui étaient malades, j'ai déjà été visiter des gens à l'hôpital avant d'être chrétien. Mais si tout ça servirait à gagner Christ, je ne serais pas encore sauvé aujourd'hui.
faut que ça soit juste pour nous montrer qu'on a besoin de lui pour faire les vraies choses. Donc, il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour. Donc, ici, on peut demander s'il y en a qui savent quelle journée c'était. De la race d'Israël. Donc, il était en train d'accomplir dès son jeune âge. Il accomplissait des choses. De la tribu de Benjamin. Donc, il était juif. C'était le peuple élu de Dieu. Il pourrait se vanter de ça. La tribu de Benjamin. Hébreu né d'Hébreu. Quant à la loi pharisien. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église. Voyez-vous, autant tantôt, il le montrait comme un mal. Ici, il le montre comme un bien parce qu'il voulait protéger la religion judaïque. Irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme des pertes à cause de Christ. Maintenant, tout ce qu'il y avait de bien, il le voit maintenant comme une perte. Parce que si j'y vais avec ce que j'ai fait de bien, je ne serai jamais dans sa présence. Je ne serai jamais pardonné de ce que j'ai fait. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, et là, c'est là que ça devient plus difficile, parce que quand on est des gens qui ont fait une vie pas si pire, et même je regarde toute chose comme une perte. Rien de ce que vous avez fait avant de venir au Seigneur peut être comptabilisé pour votre salut. Bon, mais j'en ai fait moins que toi de mal, oui, peut-être, mais ça compte pas. Vous savez, si ça prendrait 12 enfants pour aller au ciel, il y aurait beaucoup de femmes qui diraient, ben moi, j'en ai eu un, j'en ai eu deux, j'en ai eu trois. Il n'y a rien de ce que vous pouvez avoir fait dans votre vie qui peut vous faire gagner Christ. C'est important de le comprendre parce que sinon, vous allez rester dans l'esprit que vous aviez quelque chose de bon. Puis on ne veut pas vous rester avec ce... Ouais, mais c'était bon quand même, c'était bon, mais c'était sans Christ. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre les deux. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, l'apôtre Paul, tout le mal qu'il a fait, il va le confesser. Tout le bien qu'il a fait sans Christ, il va le confesser, afin de recevoir de Dieu son pardon. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc ici, il va vraiment mettre l'accent complètement sur la justice de Dieu par la foi. Il nous dit un peu plus loin, quand il nous parle de sa motivation, dans 2 Corinthiens 5, 14, 15, donc l'apôtre Paul, pardonné par le Seigneur, va maintenant devenir un outil, si on peut dire, merveilleux dans le royaume de Dieu, mais il va terminer sa course en disant, c'est à cause de lui, c'est lui qui l'a fait en moi. Jamais il ne va prendre aucune gloire de sa vie pendant qu'il est dans le Seigneur. Et il va nous dire, car l'amour de Christ nous presse, sachant que lui a été pardonné. Souvenez-vous quand même du témoignage, comment ça lui est arrivé. Il allait sur le chemin de Damas, il allait persécuter les chrétiens, il s'en allait en mettre en prison. Et puis là, il est tombé par terre, et là, il a entendu une voix. Qui es-tu, tu me persécutes? Et là, il va dire, qui es-tu que je persécute? Il persécutait les chrétiens à l'époque, et le Seigneur va lui dire, il te serait Dieu de regimber contre mon aiguillon. Et un peu plus longtemps, il va tomber aveugle, quelqu'un va aller prier pour lui. Puis là, il va dire, c'est un instrument que j'ai choisi afin qu'il puisse être un témoin. Et chacun d'entre nous, si on n'a pas été élu par le Seigneur, on ne lui appartient pas. Donc, le Seigneur nous choisit pour qu'on puisse être des témoins. Car l'amour de Christ nous presse, parce que si nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Ça, c'est une réalité, on en a parlé la semaine passée ou il y a 2 semaines, c'est une réalité qui est dure à accepter, que tout le monde est perdu. Puis quand je vois ma mère, 97 ans, ben, elle n'a plus perdu parce que je pense qu'elle a accepté le Seigneur. Mais si je n'aurais pas été chrétien, je m'aurais dit, ma mère, avec tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a vécu, tous les sacrifices qu'elle a faits, certainement, elle peut rentrer sans Christ. Elle peut rentrer par ses efforts. Mais quand Dieu nous révèle, non, il n'y a personne qui peut rentrer par sa bonté dans le royaume de Dieu. Il nous dit qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Voyez-vous, la compréhension du salut de Dieu nous amène maintenant à plus vivre pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur. C'est pour ça qu'une église en santé, c'est une église que les gens viennent, se repentent de leurs péchés, deviennent des croyants, puis après ça, cherchent maintenant à servir les autres. Pas à recevoir nécessairement, mais à donner. Qu'est-ce que je peux faire un peu comme, je pense que c'était Kennedy qui avait dit,
Au lieu de vous demander qu'est-ce que votre pays peut faire pour vous, la phrase finale, c'est demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Dimanche prochain, ça va être plein. L'église va être pleine. Je vais vous demander d'être très attentif aux besoins des gens qui vont être là. Peut-être que Dieu va mettre quelqu'un à côté de vous, quelqu'un pour que vous puissiez être là, pour être disponible même pour leur partager l'amour de Dieu pour leur vie. Qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je ne sais pas si vous réalisez que la vie est courte. Ce matin, je promenais un petit peu qu'une canne. Puis quand j'ai commencé à parler des gens, « Ah, toi aussi, t'as ça? Toi aussi? » On fait de l'arthrose. Oui, bien c'est ça, on vieillit, ça va vite, le temps passe extrêmement vite. Et il ne nous reste pas tant de temps que ça pour servir le Seigneur. Même dans Galates, ça va nous dire, faites du bien envers tous, principalement envers les frères en la foi. Il nous reste un peu de temps pour se démontrer de l'amour. La semaine passée, on enterrait M. Lévesque. Cette semaine, M. Dufault est à l'hôpital. Ça va être un autre. On va rouler avec ça. Et puis, il nous reste un petit peu de temps. C'est le temps de démontrer, encore une fois, que le pardon de Dieu nous amène à aimer les gens. Donner sa vie, Romains chapitre 9, versets 1 à 3. Et là, c'est vraiment, j'ai rarement vu quand je le lis, c'était vraiment, je suis allé voir hier anathème, ce que ça voulait dire, là. Il dit, je dis la vérité, ça c'est l'apôtre Paul, qui vient de goûter la grâce de Dieu, qui devient témoin. Il dit, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Maintenant, il faut garder notre cœur sensible pour notre famille, pour nos enfants, pour nos parents, pour les gens qui sont autour de nous, d'avoir un chagrin parce que si ces gens-là ne se convertissent pas, ils s'en vont en enfer pour l'éternité. Et l'apôtre Paul, c'était complètement sa lutte en disant, je voudrais moi-même être anathème. Savez-vous le mot anathème, ça veut dire, plusieurs peut-être le savent, je voudrais être maudit de Dieu et séparé de Christ pour mes frères. Ça veut dire qu'il y avait tellement la compassion pour eux qu'ils auraient accepté quasiment d'être maudits de Dieu pour qu'eux autres puissent être sauvés. Ça, c'est un amour incroyable. Hein, c'est mes parents selon la chair. Et on devient un petit peu des fois, moi, en tout cas, je vais parler pour moi, insensible aux gens. On dit, coudonc, ça sera son choix, là, tout ça. Puis je ne suis pas si zélé que ça, mais des fois, je me dis, il faut que Dieu me montre encore une fois l'état de perdition des gens. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il a fait. Il y avait cet état-là de perdition des gens qui courait. C'est pour ça qu'on a lu le texte tantôt de Actes 20, 24. Je fais de moi-même aucun cas de ma vie comme s'il m'était précieux. Donc l'apôtre Paul avait ce désir-là que les gens puissent être convertis. Je vais terminer avec 2 points. Luc 18, 9 à 14, ça m'est revenu, je l'ai rajouté hier soir. Luc 18, 9 à 14. Luc 18, 9 à 14. On l'a plus? OK. Je ne l'avais pas. Il dit encore cette parole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. À vous, depuis le début, je vous demande une chose. Priez que le Saint-Esprit convainque les gens de pécher. Parce que les gens se trouvent bons par rapport à d'autres. On n'en a pas besoin. On est capable par nous-mêmes. Et vous vous rappelez mon témoignage, je le dis tellement souvent. La première fois que je suis allé dans un lieu, une rencontre, Saint-Valentin, c'était pour rire des chrétiens. J'en avais pas besoin. J'étais capable par moi-même. J'avais de l'argent. Je n'étais pas malheureux. Je n'étais pas dans un état lamentable parce que je me dis, si Dieu ne me sauve pas, je finis. Et 4 jours après, j'étais tellement convaincu par le Saint-Esprit. C'est pour ça que si on prie que Dieu convainque les gens. J'étais tellement convaincu au point, puis ça, je ne sais pas, je vous l'ai déjà dit, que quand j'ai rentré à l'église, j'avais tellement honte, je me dis, ils ne me laisseront jamais rentrer. C'est sûr que le gars apporte et dit, toi, tu ne rentres pas ici, tu es trop pécheur pour nous autres. Mais c'était dans ma tête. Les autres, ils ne me connaissaient pas toute ma vie. Et je savais que j'avais besoin du pardon de Dieu. Mais ça a pris une œuvre. Ça a pris l'œuvre de Dieu. Puis si vous n'avez jamais eu cette conviction-là que vous êtes perdu, il faut absolument que la demander à Dieu, parce que vous pouvez venir à l'église sans être sauvé. Hein? Je ne sais pas si vous réalisez, il y a beaucoup de gens qui peuvent participer dans une église toute leur vie, jamais s'être repentis et toujours penser qu'ils sont des bonnes personnes.
Au lieu de réaliser, Seigneur, si tu n'étais pas intervenu dans ma vie, je m'en allais en enfer littéralement. Fait qu'ici, il parle de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Puis je ne dis pas que vous êtes perdus, là. Puis je ne dis pas de prendre la porte. Mais je vous dis juste que c'est important de réaliser pour vous-même, que vous ayez cette assurance-là. Oui, le Seigneur a pardonné mes péchés, je suis coupable. J'étais coupable, j'avais telle chose dans ma vie, telle chose, telle chose. Dieu m'a pardonné, je lui appartiens. Donc, des personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Donc, le pharisien, l'homme de Dieu, le publicain, le voleur, celui qui prend les impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Et puis, je trouve ça quand même spécial comme enseignement de la part du Seigneur, pour qu'il puisse montrer comment on peut, par notre orgueil, penser qu'on est supérieur à quelqu'un, à cause de ce qu'on fait. Il dit, « Jeûne 2 fois la semaine. » Y a-t-il beaucoup qui jeûnent 2 fois la semaine? OK. Je donne la dîme de tous mes revenus. Y a-t-il beaucoup qui donnent leur dîme? Ça, je serais content de voir toutes les mains. Tout le monde lève sa main. Là, c'est bon signe. Mais ça ne vous aide pas pour être sauvé. Ça fait juste montrer que vous avez un cœur pour que l'œuvre de Dieu avance. Un peu la prière de Danny ce matin. Que l'œuvre de Dieu puisse avancer. On développe des choses. On est en train de développer à Rivière-du-Loup aussi. Prier pour ça, c'est vraiment... je vais vous en parler plus dans les autres semaines, là, mais vraiment que Dieu puisse continuer à développer, de voir du monde sauvé. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Maintenant, on va regarder le dernier texte dans 1 Jean chapitre 4. C'est un texte, peut-être que ça va être votre devoir. On a dit tantôt qu'il y avait des prières que vous pouvez faire cette semaine, 4 prières. Mais aussi un texte pour, si on peut dire, se mettre à niveau avec la volonté de Dieu par rapport à nos frères et nos sœurs. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Vous savez, le plus grand témoignage que j'entends des gens qui viennent à l'Église, c'est qu'on a senti qu'il y avait de l'amour dans votre Église. Ça me montre que vous êtes en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas en train de vous disputer ce matin, je suis en train de vous dire, ça fait partie de quand on est pardonné. On a vu que le pardon surnaturel va donner l'amour surnaturel. Ce n'est pas votre amour personnel, c'est l'amour de Dieu en vous. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, on voit l'origine, c'est Dieu qui est amour, et il nous donne cet amour-là pour les autres. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Encore une fois, c'est des révélations. Écoutez, si vous écoutez les nouvelles, puis vous voyez comment je ne sais pas, hier, il y avait le maire Tremblay du Saguenay qui était là, ils l'ont fait ça en entrevue. Puis il y avait un crucifix après le mur. Puis là, il a demandé au gars de la télévision, « Veux-tu changer mon crucifix avec qui tu me parles? » Comme si on devrait cacher le Seigneur. Parce que c'est notre pays rendu comme ça. Il n'y a plus rien dans les écoles. Mais nous autres, on doit être des proclamateurs de la grâce de Dieu. Sachant le bien que ça a fait à notre vie. Ça a complètement changé nos vies. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Constamment, ça va venir à la repentance. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est quelqu'un qui a déjà vu Dieu? On est dans la ligne. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.
Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Présentement, on est en train de multiplier l'amour de Dieu aux gens. Jésus était limité à un endroit. Il aimait les gens à cet endroit-là. Chacun d'entre nous, maintenant, on est des lumières pour les gens autour de nous. Pour les uns, une odeur de vie. Pour les autres, une odeur de mort. Dans ce monde, c'est pourtant cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Quand on va arriver devant le Seigneur, qu'on soit rassurés parce que Christ a payé pour nous. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi le matin, quand vous vous levez, la première pensée, souvent, la majorité du temps, on vient vers le Seigneur. Quand on se couche le soir, qu'on fait une petite prière, la pensée vient vers le Seigneur qui a tellement payé pour nous. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Voyez-vous comment c'est primordial? Vous voulez savoir si vous connaissez le Seigneur? Votre amour envers Dieu va constamment amener l'amour vers les autres. Ça va devenir naturel d'aimer les gens créés à l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est contre l'euthanasie. Parce que la vie est tellement, elle vaut tellement de quoi? On a de la compassion. Notre compassion, c'est d'accompagner les gens, pas de les éliminer. Les gens nous disent « ouais, mais vous autres, vous ne comprenez pas si la personne souffre. » Écoutez, quels sont ceux qui n'ont jamais souffert? Je vous garantis que vous allez tous souffrir. J'aime mieux vous le dire. Maintenant, le Seigneur va venir vous chercher au temps favorable, quand lui va l'avoir décidé. On n'a pas à précipiter notre mort. Et là, on est vu comme des gens qui n'ont pas de compassion. Vous autres, vous n'avez pas de compassion, les chrétiens? Vous êtes contre l'euthanasie? Non, c'est parce qu'on a de la compassion qu'on est contre. Parce que c'est créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas un animal. On en prend soin. Mais on n'est plus rendu là. De plus en plus, on voit des manifestations contre, si on peut dire, les soins palliatifs. On n'en fait pas de manifestation, mais on a dit qu'on n'a pas d'argent pour ça. On la met ailleurs. J'aime Dieu. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et nous avons de lui ce commandement, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est le verset 21. OK, je ne savais pas le numéro. Ce qu'on va faire, on va prier. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il y a une réalité. Est-ce que j'appartiens vraiment au Seigneur? C'est un choix que vous devez faire devant lui. Puis maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je peux tellement aimer les gens, que le Seigneur m'a tellement aimé qu'on puisse avoir cet amour-là les uns pour les autres? Fait qu'on va prier et les musiciens vont venir nous faire un chant. Seigneur Dieu éternel, on veut te remercier, Seigneur, qu'un jour, tu t'es révélé